l'entrepreneuriat, je pense que c'est le fait d'être déjà d'incarner une personne qui puisse mener un projet à bien, que ce soit de base tout seul et après s'entourer de coéquipiers pour pouvoir mener le projet à bien, comme je peux dire. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir entre guillemets innover au fur et à mesure du temps, pouvoir trouver des nouvelles solutions. Je pense que c'est courageux déjà de se lancer dans une entreprise comme ça. Je pense que c'est une bonne chose, ça permet de maintenir la concurrence C'est d'entreprendre quelque chose, une mission, ça pourrait être, un job, ça peut être un business, une entreprise. Et entreprendre avec en tête avoir un objectif et une méthodologie à suivre, une stratégie pour aboutir ces objectifs. Là, c'est une vision qui correspond très à l'avenir, qui est très visionnaire en fait, et qui doit être très motivé. Donc on doit être très optimiste pour cela. Alors, je connais des gens qui ont créé leur propre entreprise, donc personnellement, je trouve ça très courageux parce que c'est partir de zéro. Et, et quand on est seul, en plus, c'est tout découvrir soi-même, faire les démarches, les déceptions que ça peut encourir. Donc, je trouve ça très courageux. Voilà. Ouais, moi aussi je trouve ça courageux, mais après, moi pour ma part, je connais pas mal de gens qui ont essayé de construire une entreprise, mais c'était juste pour pas être dans une entreprise et avoir un patron. Donc c'était un peu bête, parce que du coup, ils n'avaient pas spécialement la niaque de continuer, donc ils ont heurté beaucoup d'échecs. Donc ouais, il faut du courage, mais surtout énormément de motivation. Et vraiment un projet derrière et pas seulement un échappatoire à la société qui te veut, qui t'ait un patron. La meilleure manière de se relever d'un échec, je pense que c'est déjà c'est l'échec en lui-même, parce que quand on fait l'entrepreneuriat, quand on commence à faire de l'entrepreneuriat, de toute façon, si on fait pas d'erreur, on peut pas apprendre. Et je pense que la manière de pouvoir se relever et mener son projet à bien, c'est pouvoir apprendre de ses erreurs et puis entre guillemets, euh, pouvoir ne pas les reproduire par le futur. Donc il faut analyser critiquement ce qui allait mal et ensuite on peut, grâce à ces analyses, trouver de nouvelles manières, par exemple de nouveaux clients, de nouvelles sources financières et tout ça. Je pense qu'il faut repenser le concept. Pour moi, c'est réessayer. Il ne faut pas abandonner. Et si vraiment, après avoir réessayé, on n'y arrive pas, tenter autre chose. Parce qu'il ne faut pas non plus tout le temps réessayer et s'acharner sur l'échec. Parce que après, on ne grandit pas et on n'apprend pas de l'échec. Ouais. Bah exactement, j'aurais dit pareil qu'il faut réessayer, mais surtout que faut pas ne pas en parler et abandonner. Il vaut mieux parler de son échec et après rebondir, recommencer à faire ce dans quoi on a échoué, mais en faisant varier quelques paramètres. Et après ne pas avoir peur de se dire que c'est pas fait pour nous. De l'accepter avant tout et de l'analyser parce que chaque échec, comme tu peux, dans une mission, dans quoi que ce soit dans la vie, tu peux réussir, comme tu peux rencontrer des échecs. Et chaque échec pourrait t'apprendre sur toi-même, sur ta démarche et d'analyser ses erreurs. Je crois que c'est la meilleure façon de se relever, de l'accepter, de l'analyser et de se tromper, pas personne. Je dirais pas que c'est mal vu. Ce qui est dur, c'est la communication qui est derrière en fait. Voilà, si on a échoué sur quelque chose, se concentrer sur cet échec. Ce qu'il faut faire, c'est directement se relever et essayer voilà, d'apprendre de l'échec et c'est ça, apprendre des erreurs et donc faire quelque chose de meilleur derrière, quoi, pour qu'on se souvienne du positif. Quelque chose qui est en relation avec l'échec, avec la difficulté, avec, je pourrais peut-être dire l'handicap, la différence est mal vue. Et le fait de voir quelqu'un avoir ce genre de difficulté
société où l'échec, ça pourrait être vu d'une façon à ce que ça crée la vision de cette personne qui entreprend des choses et qui ne réussit pas dans sa vie. Mais il ne faut pas avoir cette vision parce que, je sais pas comment il s'appelle, celui qui a créé KFC, mais si on voit sa vie, j'avais oublié son nom, mais sa vie c'était une succession d'échecs. Elle avait fait que des échecs après, je crois, 72 ans ou 75, je ne me rappelle pas. Il a créé l'entreprise, il a réussi. Et du coup, c'est un exemple de se relever. Alors, je dirais que c'est parce que ça fait peur aux gens. L'échec, c'est mal vu parce que aussi il y a un sentiment d'inutilité, de peur. Et voilà, je dirais. Ok. Moi, je dirais aussi parce que quand on a un échec, il y a peut-être un sentiment d'infériorité qui se creuse entre nous et les autres. Et du coup, c'est assez mal vu. On veut être supérieur, voire soit égaux aux autres. Donc, un échec, ça va tout de suite nous mettre de côté. Et du coup, ce serait assez mal vu d'être mis de côté et de ne pas se rendre utile. Pas qu'il est mal vu dans notre société, moi je pense plutôt le contraire. Je pense qu'on est dans une société où, surtout en France, où les gens sont peut-être, je dirais, jaloux de la réussite de la plupart des entrepreneurs, parce que faut dire ce qui est, la plupart des gens veulent entreprendre, ils ont beaucoup d'idées, mais le problème c'est qu'il y en a d'autres à côté qui eux aussi aimeraient entreprendre, mais qui n'ont pas cette motivation et qui ont la peur peut-être d'entreprendre, et à côté ceux qui réussissent entre guillemets ils s'attirent les foudres de ceux qui n'osent pas du moins tenter l'aventure. La première chose la plus évidente, c'est effectivement la perte de confiance en soi. C'est de dire que de toute façon on n'arrivera jamais à rien, que c'est vain. Après, ça peut impacter du coup sur les projets futurs, trop se projeter dans quelque chose de négatif et du coup avoir de mal à se relancer sur des bonnes bases. C'est dur de se relancer sur quelque chose. Psychologique, c'est sûr que quand une personne commence un projet, entre guillemets, c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'entourer de plusieurs personnes, parce que je pense qu'on vit mieux l'échec à plusieurs que tout seul. Parce que je pense qu'on peut avoir des personnes autour de nous qui relativisent, parce que les caractères sont différents. Et puis pour moi, être à plusieurs, ça permet aussi de repenser les choses, de pouvoir repartir à plat, de remettre les idées à zéro, alors que tout seul, psychologiquement, c'est dur, parce que peut-être qu'on n'a pas forcément envie de retenter le projet, parce qu'on a peur que les gens nous jugent ou que ça retombe à l'eau. Je pense que la meilleure solution, c'est surtout de ressentir. Alors, ça va être dans l'extrême, mais ça peut encourir de la dépression. Voilà. Dépression, dissonance cognitive, mais si je ne saurais pas vous définir là tout de suite. La dissonance cognitive, c'est quand ce que tu penses ne colle pas avec ce que tu fais. Donc tu pensais réussir, mais en fait t'es fou. C'est un peu grossier dit comme ça, mais globalement vous comprenez. Attends, c'est bon, j'avais fini. Du coup, je suis d'accord, ça peut inclure la dépression, mais aussi faire une décompensation psychotique. Et du coup, en fait, ça peut générer pas mal de troubles. Et au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, mais abordable pour tout le monde, un manque d'estime de soi, un manque de reconnaissance, un manque d'affiliation aux autres, et par conséquent, une personne qui se sent mal dans la société. Détruire une personne. Ouais, ça peut détruire, ça peut créer de la peur chez lui, qu'il n'aura pas confiance en lui. Ouais. Et au moment des échecs, il faut avoir des personnes à ses côtés ou de la force de se relever. Je pense que ça pourrait causer de dépression ou malconfiance. Donc, je pense que si on expérience un échec financier ou personnel, ça pourrait être, ça fait du mal et ça touche la personnalité. Donc, je trouve pour éviter ça, il faut être très très confiant de soi-même.